vous pensez qu'il y a un mythe Claude François? Sans doute. Enfin, je suppose, je m'en rends pas compte. De la part des filles, sûrement, oui. N'oublions pas que Alexandre Alexandra, c'est quand même l'un des titres les plus diffusés en discothèque depuis 25 ans. Alexandrie! Alexandra! 16 ans de carrière, 277 chansons à son actif, 60 succès au compteur. Claude François était un faiseur de tubes. On est vraiment dans le sanctuaire, le temple de la house. Cette clientèle, elle est assez pure, assez intransigeante, assez pointue. Un Claude François est toujours le bienvenu. C'est un phénomène qu'on ne s'explique pas, mais ça marche. On s'en va! 25 millions de disques de son vivant, 35 millions depuis sa mort. Claude François résiste au temps. Qui gère sa carrière posthume? Pourquoi Claude François est-il toujours à la mode? Recette d'un business éternel. Je dis toujours que Claude François est à la France ce qu'Elvis Presley est à l'Amérique. Claude François n'a pas attendu longtemps pour entrer dans la légende. Dès le jour de sa mort en 78, il devient un mythe. Aujourd'hui, la gestion de l'image de l'idole résulte d'une stratégie marketing. Fabien Lecoeuvre a la main mise sur les photos de l'artiste. Il a étudié le phénomène Elvis pour mieux appliquer la recette du succès à Claude François. Il faut la jeunesse pour partir. Car l'avantage de Claude François aujourd'hui par rapport à ses confrères et consoeurs de l'époque, c'est que lorsque vous ressortez le visage de l'idole aujourd'hui, il est figé dans une éternelle jeunesse. Et je pense qu'en termes de marketing, c'est un plus que d'avoir arrêté quelque part son histoire dans cette jeunesse. Vous avez toujours l'air tendu, un peu angoissé au fond. Je suis anxieux, oui, c'est vrai. Et ça tient à quoi, ça? C'est parce que vous avez peur de la mort? Oui, c'est vrai, j'ai peur de la mort. Je le dis, ça fait toujours rire quand je dis ça, mais en fait, c'est presque tragique. J'ai peur du néant, j'ai peur de l'infini. Claude François avait peur de mourir. Aujourd'hui, son rêve d'éternité s'est réalisé. Ses chansons l'ont immortalisé. Belle et fructueuse, les années 60 font décoller Claude François. Il a le rythme dans la peau, il chante, il danse, il déchaîne les foules en s'entourant de filles à moitié nues. Il façonne un personnage, un univers où rien n'est laissé au hasard. Lui, par exemple, il adorait King Cole, Sinatra, Count Basie. Pour lui, c'était ses maîtres. Mais il savait très bien que si s'était mis à chanter ces chansons-là, il n'aurait jamais eu de succès. Donc il a été dans le côté commercial. Je ne pense pas qu'il y ait un artiste au monde qui puisse vous dire on est toujours nous-mêmes. Enfin, je crois que c'est faux. Ou alors on n'a pas l'honnêteté de le reconnaître. On n'est pas vraiment toujours nous-mêmes. Souvent, on s'oblige à créer telle ou telle situation pour servir le rêve qu'on a créé. Malgré tout, nous sommes des marchands de rêves. Et si, pour tel ou tel personnage, ou tel public, on représente tel ou tel rêve, on est obligé de s'y aligner et de le subir même, quelquefois. Quand on a fait Magnolia et Alexandrie, c'était bon parce que c'était le début du disco et qu'on a voulu faire du disco parce qu'il se sentait obligé d'être à la mode ou en tout cas de devancer même cette mode. La stratégie de Claude François père est une bénédiction pour les héritiers. Cette matière première leur permet de fabriquer des nouveaux succès bon marché, les compilations. Claude François Junior est aujourd'hui le gardien du temple. Pour les 25 ans du tube Alexandrie Alexandra, il a décidé d'enregistrer une version longue. Pour rajeunir la chanson, il remet les bandes originales entre les mains du mixeur de son père. On obtiendra pratiquement la même chose. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas Claude derrière en dos. Enfin, comme il est là, et qu'il est toujours aussi il est pas loin. Non, il est pas loin, il est pas loin. D'ailleurs, quand il est arrivé tout à l'heure, le tableau se balançait. Et chaque fois qu'on parle de Claude, le tableau se balance. C'est parti. Voile sur les filles,
barque sur le Nil. Alexandrie, Alexandra. Je m'en rappelle. 24 ans après, je m'en rappelle à peu près. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie lui fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Oh. Je suis un peu secoué, excusez-moi, mais ça me secoue un peu ce genre de truc. Parce que c'est vraiment mon pote. Hein. C'était vraiment mon pote absolu. Bernard, pour vous, le fait que ce soit son propre fils qui s'occupe de tout ça, c'est un élément important? Ah oui, écoutez, c'est quand même essentiel. Je vois pas qui d'autre que lui pourrait le faire. Il a la volonté de le faire. Non, il n'y a que lui qui puisse faire ça. Parce qu'en plus, il va le respecter. Donc c'est gagné. Voilà, dernière compilation de Claude François qui est sortie donc il y a à peu près 18 mois. On a réussi avec Claude François Junior et Marc, on a réussi à mettre d'accord les 3 maisons de disques. Il fallait absolument qu'on ait les 48 tubes incontournables de Claude François sur un seul disque. Je crois pour le plus grand plaisir du public. Et cette dernière compilation a fait 417 000 doubles exemplaires. L'antre du pouvoir, c'est ici, chez Flèche. Claude François Junior a repris le logo de son père pour monter sa propre société. C'est ici qu'il manage ce qu'il appelle la seconde carrière de Claude François. Une mécanique bien huilée. En bon gestionnaire, il sait qu'avant tout, il doit traquer les imposteurs. Voilà, exemple typique, type de choses qui sont complètement illégales et pour lesquelles on ne nous consulte pas et qui moi, me rendent fou parce que pour arriver à mettre la sonnerie sur son téléphone, on passe un quart d'heure sur leur logiciel, sur un téléphone qui est payant à généralement 3 ou 5 francs la minute, et que c'est des chansons qui ont été écrites par des auteurs et des compositeurs qui, eux, ne touchent pas un centime là-dessus, alors que ça rapporte des millions aux gens qui utilisent ces mélodies. Que vont-ils faire plus tard, ces jeunes gens? Chanteurs, musiciens? Ça change chaque 2 mois. Ça change chaque 2 mois. Toi, Coco, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? C'est pas? À peu près le genre du métier de Guy Bedos. Le genre de métier de Guy Bedos, ça c'est... C'est pas exactement Guy Bedos, c'est surprenant. Le genre, hein. Ah très bien, il a des dons. Pas de carrière comique pour celui qui porte le même nom que son père. Lourd fardeau ou bénédiction, lui et son frère sont aujourd'hui en charge de la pérennité de l'artiste. Ce que je fais par rapport à mon père, je le fais avec ce constant souci de lui être respectueux et d'être respectueux de ce qu'il a, de sa démarche initiale artistique. Et en même temps, on se voile pas la face. Hein. Ici, voilà, on est dans des jolis bureaux, il y a des gens qui travaillent, à un moment donné, il faut les payer. Tout ça, ça se gère, mais ça a un coût. Donc on peut pas faire les super difficiles. Et donc voilà, on essaie de trouver le juste milieu entre une productivité raisonnable pour nous permettre d'avoir cette équipe qui va bien gérer ce que j'appelle la deuxième carrière, et en même temps ne pas devenir que des machines à prendre de l'argent par tout moyen. Très bien, Nadège. Du smooth. Non, mais je suis smooth. Non, t'es pas smooth. Elle est smooth. Ouais, parce qu'elle est très belle. Parce qu'elle, elle bouffe pas toute l'après-midi des cacahuètes. Je bouffe pas de Si, cacahuètes. tu bouffes des cacahuètes toute l'après-midi. Alors ça, retenez bien ça, les filles. Hein. Note le couscous. La cacavette est l'ennemi de la Bernadette. Ce qui m'a fasciné d'ailleurs sur ces 12 derniers mois, c'est lorsque Yann Moix, avec son extraordinaire roman Podium, qui a, grâce à lui, les intellectuels français ont découvert Claude François. Alors moi j'ai vu, par exemple de mes propres yeux, j'ai vu Robert Sabatier danser sur une piste sur Je vais à Rio. Alors j'ai pas compris, j'ai dit tiens, à son âge, il découvre Claude François. Bec Bédé, alors qui s'éclatait sur Alexandre Alexandra. Je me suis dit c'est génial quoi. Parce que ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que tous ces gens-là, lorsqu'ils avaient 15 ans, on leur interdisait les disques de Claude François. C'est-à-dire qu'ils devaient écouter Jacques Brel, Léo Ferré et Gianni Esposito. Récupéré par les intellectuels et les médias, le phénomène Claude François est ultra exploité cette année. Pour le 25e anniversaire de sa mort, un film est consacré aux fans de Claude François. Le sujet déplace non seulement toutes les stars du cinéma d'aujourd'hui, mais aussi les nostalgiques de l'époque. Bonjour. Moi je suis convaincu, je dis toujours on est 4. Il y a Jean-Paul, Julie,
moi-même et Claude François. Et pourquoi il plaît encore autant aux gens? Alors ça, je pense qu'il faut jamais se poser la question, parce que se poser la question, c'est déjà trouver une réponse qui ne convient pas. Moi, je crois que c'est parce qu'il représente ce qu'on a un peu perdu, le côté totalement insouciant, positif, énergique, pas prise de tête, je crois que c'est ça. Des gens qui ne savent même pas que c'est lui qui chante, dansent sur lui, enfin c'est pas du tout ridicule, je trouve, c'est pas du tout ringard, enfin je trouve que c'est un grand non, moi je l'écoute au premier degré, Clo-Clo, comme un grand artiste, et j'ai pas honte de le dire, j'adore Claude François, quoi. J'ai un chien et un chat, et tous les deux m'adorent. Quand j'arrive, bon, le chien remue la queue, le chat ne la remue pas, parce qu'en général c'est parce qu'il est pas content. Mais le chat vient ronronner, etc. Alors je les aime parce qu'ils m'aiment, je veux dire, c'est élémentaire comme sentiment. Alors quand les gens t'aiment bien, bon, mais tu les aimes bien aussi, puis ça te fait plaisir que les gens t'aiment bien. Et parmi les derniers arrivants à la projection de Podium, Claude François Junior et son frère Marc. Sans leur accord, le film n'aurait pas vu le jour. Pour créer l'événement, les deux héritiers ont tout intérêt à jouer le jeu de la promo. Ça n'arrête pas. Mais c'est le 25e anniversaire. On y travaille depuis 3 ans. Et ces 3 dernières années, il ne s'est rien passé. Exprès. Et ça fait partie de notre travail, qu'il ne se passe rien. Et de dire aux gens, non, là on arrête parce qu'il faut créer une demande chez le public. Avec l'artiste, il y a encore cette notion de désir, il faut l'entretenir. Le lundi au soleil. Parmi les projets les plus inattendus pour ce 25e anniversaire, un disque de Béatrice Ardisson destiné à faire consommer du Clo-Clo remixé au branché des nuits parisiennes. Plutôt adepte de Brassens, Vincent Baglian n'a pourtant pas hésité à enregistrer une reprise de Claude François. Il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. C'est vrai que Claude François, il ressemble un peu aux poupées Barbie, là. Donc j'étais jaloux, je devais être jaloux, c'est pour ça que j'aimais pas. Regardez un peu les Claudettes, elles sont mieux, quoi. C'est vrai, non? Vous n'êtes pas de cet avis, vous? C'est vrai que moi, je me suis toujours dit que je ferais pas de reprise de Brel, par exemple, parce que je serais pas à la hauteur. Mais quand on m'a dit Claude François, je me suis dit que ça va, je peux peut-être y arriver. La poésie, c'est plutôt Brassens, non? Si tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein? L'autre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Franchement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se créent, qui sont plus intéressantes que ce qu'a fait Claude François à l'époque. Mais le public et les médias ne sont pas forcément initiés. Il faut être initié à la peinture pour comprendre que Picasso, c'est intéressant. Sinon, on aime les petits chats sur les calendriers des postes, puis on est très content avec, on les met dans sa cuisine et ça va très bien. Figurez-vous que la Poste, qui veut renouveler, si vous voulez, ses éternels calendriers du facteur, le calendrier des postes, a contacté récemment les enfants de Claude François en disant, voilà, on souhaiterait faire Claude François. Donc, les fans, précipitez-vous, je vous le dis tout de suite. Ça va être un calendrier collector, ça changera un petit peu des chats dans les paniers et des chalets sous la neige. Claude François ne gagne pas d'argent lorsqu'il fait le calendrier sur son père. C'est comme une légion d'honneur, c'est-à-dire que le fait d'être en photo comme ça en France sur les calendriers des postes à partir de l'année 2005, c'est honorifique. C'est de la gestion d'image, donc d'accepter ou de refuser. Totalement. En réalité, la gestion des photos de l'icône est toujours un business qui rapporte. Propriétaire de 25 000 clichés de Claude François, Fabien Lecoeuvre les exploite au maximum. Le business des photos de Claude François, effectivement, est un business, je vais dire, très sympathique. Vous savez, je dispose à peu près de 450 noms dans ma photothèque. Claude François représente à peu près 12% du chiffre d'affaires de la photothèque. Vous avez, par exemple, bien sûr, les DVD de Claude François, à chaque fois une photo, est à peu près facturée 4 000 €. Une photo pleine page, par exemple, de Claude François, si je dois la facturer à un tiers, 170 € la pleine page. Voilà. Ce livre comporte 700 photos. Heureusement que vous êtes l'auteur. Oui, et je ne peux qu'être l'auteur, d'ailleurs, parce que sinon on ne peut plus faire des livres avec autant d'iconographie, parce que ça coûte beaucoup trop cher en termes de droits. Pas besoin donc d'avoir connu la star pour tirer avantage de la Clo-Clomania. La comédie musicale Belle 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 reprend tous les standards de l'idole et remplit l'Olympia pendant 2 mois. Elle vient d'où exactement? De Los Angeles, Californie. Los Angeles. Et you live in France depuis combien de temps? Oh, ça fait... 1 year. 1 year. Oui. Oh là là, ben, bravo, parce que... Kathleen fut la dernière fiancée du chanteur. Son livre vient de paraître. Une commande de l'éditeur qui profite de l'engouement du 25e anniversaire. Un livre de plus dans la bibliothèque consacrée à l'artiste, forte déjà de plus de 30 volumes.
J'ai accepté de faire ce livre après que Michel Lafon, l'éditeur, m'a contacté. J'ai été si surprise par le phénomène Claude François en France aujourd'hui. Les gens qui l'admirent aujourd'hui n'étaient même pas nés de son vivant. Et je crois que c'est parce que ses chansons débordent d'énergie. Et les jeunes et moins jeunes ont besoin de cette flamme qui, dans ces temps difficiles, leur redonne le sourire. Leur redonne vraiment le sourire. Je me lève et je te bouscule. Un dimanche d'août 67, Claude François et le compositeur Jacques Revaux travaillent sur une mélodie. Une mélodie qui va devenir la chanson la plus reprise au monde, Comme d'habitude. Je remonte le drap, j'ai peur de froid, comme d'habitude. Comme d'habitude, il ne se passe pas une minute au monde où la chanson n'est pas jouée. C'est un record dans l'histoire musicale du monde entier. Et ça rapporte combien? Alors, le rapport, on ne peut pas l'établir, ce rapport très précis, parce que on ne peut pas définir ce que gagne chacun avec la chanson. Un chiffre dont on est sûr, plus de 1000 versions de My Way ont été enregistrées dans le monde. Le créateur de la version anglaise de Comme d'habitude, c'est Paul Anka. En l'interprétant, Frank Sinatra va faire de cette chanson un phénomène. I did it my way. Depuis, tous les plus grands en ont fait un standard. Elvis Presley, Ray Charles, Sammy Davis Jr., les Platters et même une version trash avec Nina Hagen. Claude François ne résiste pas au plaisir d'enregistrer lui aussi une version en anglais. Le phénomène perdure. La 1178e version de My Way vient d'être enregistrée pour la comédie musicale Belle Belle Belle. Comme d'habitude, c'est une chanson typiquement autobiographique. C'est un laps de temps de ma vie. Là, en plus, c'est une journée racontée. J'ai fait une première prise, on a écouté, on a dit, je crois que c'est la meilleure. Je suis finisseur, j'essaie d'en faire plus, et finalement, c'est ce qu'on a gardé. C'était la première prise en question. C'est une chanson française, je vous le rappelle en passant. Elle est devenue chanson internationale par la suite. Elle a été chantée par pratiquement tout le monde, et très spécialement par Nina Simone. Nina Simone. Oh, there are times, I'm sure you know, when I bit off much more than I could chew. C'est-à-dire que My Way, c'est quand même... Ouais, My Way, c'est le loto. C'est vraiment le loto, à mon sens. Parce que c'est vraiment le loto dans l'ordre, et pour plusieurs générations, si c'est bien géré. Mais comme je sais que les fils de Claude sont de très bons gestionnaires, je ne suis absolument pas inquiet pour leur avenir et pour l'avenir de leurs propres enfants. Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein. J'aurais pu ne jamais me mettre à travailler et vivre, comme on dit, de ses rentes. Après c'est un choix personnel. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que j'ai envie de me faire bronzer toute ma vie? Donc je travaille aujourd'hui pour le plaisir, mais aussi pour laisser à mes enfants au moins autant que mon père a pu me laisser. Mais le clan Clo-Clo a encore de beaux jours en perspective. Ce n'est que 70 ans après la mort du dernier co-auteur des chansons de Claude François que les droits tomberont dans le domaine public. Et après ce reportage sur Claude François, aujourd'hui, on va parler du business de la nostalgie. Jacqueline fut la